Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. C'est parti pour la Semaine nationale de la culture, acte 19. Vous avez pu le suivre en direct sur votre chaîne publique, la cérémonie d'ouverture. Sinon, les temps forts sont à suivre dans quelques instants. Nous retrouverons tout de suite Nathalie Kaoré en direct de SIA. Bobo Dioulasso, où près de 6 milliards de francs CFA sont mobilisés en faveur de la jeunesse. Le projet Job Booster a dans le viseur l'adaptation entre formation professionnelle et marché de l'emploi. Il est prévu durer 4 ans. La Banque mondiale s'investit dans le programme de modernisation de l'administration publique. Du matériel roulant d'une valeur estimée à plus d'1 milliard de nos francs a été remis. 3 départements ministériels sont concernés par ce don. Bienvenue à tous et tout de suite, nous prenons la direction de Bobo Dioulasso où une grande équipe de la RTB est mobilisée pour vous faire vivre l'événement. Nathalie Kaoré, bonsoir. La cérémonie d'ouverture de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture, une cérémonie à laquelle ont pris part les Bobolais, les représentants de toutes les régions du Burkina Faso et les autorités. Nos reporters sont à pied d'œuvre pour vous proposer le reportage dans quelques instants ou à défaut au cours de nos prochaines éditions. Et puis sachez que c'est le Premier ministre qui a présidé cette cérémonie d'ouverture de la Biennale de la culture ici à Bobo Dioulasso. Mais avant, Paul Kabatieba a rendu une visite de courtoisie à des autorités coutumières de Bobo Dioulasso, une occasion pour lui de demander leur bénédiction pour la bonne tenue de la SNC. On suit le reportage de Roger Kam et Moumouni Barou. Dans son nouveau palais en chantier, le chef de canton de Bobo Dioulasso, Sa Majesté Sidiki Sanou, reçoit le Premier ministre Paul Kabatieba. Ce dernier dit être venu pour une visite de courtoisie. Le chef de canton n'était pas le seul sur le carnet de visite. Le Premier ministre s'est aussi rendu à Dagasso. En ces deux lieux, il a magnifié le rôle important de la tradition dans la stabilité et la cohésion sociale. À l'occasion, il a sollicité le concours de ses leaders traditionnels dans la réussite de la 19e Semaine nationale de la culture. Comme vous le savez, aujourd'hui va s'ouvrir la 19e édition de la Semaine nationale de la culture. Alors, il était donc également de mon devoir de venir saluer Sa Majesté, lui demander des bénédictions, des prières, afin que cette importante manifestation de la jeunesse, de la culture, puisse se dérouler ici, dans la ville de Bobo Dioulasso, dans la paix, mais également dans la fraternité. Le Premier ministre a surtout insisté sur la cohésion entre les fils et filles de la nation, une vertu qui est sans doute pour lui le socle du développement. Mais c'est l'occasion aussi, à ce moment, donc, de tout faire pour cimenter et encourager l'unité nationale, la solidarité nationale. Donc vraiment, je remercie encore Sa Majesté pour tout cela et je formule le vœu que cette 19e édition de la Semaine nationale de la culture soit un succès et qu'elle marque un jalon supplémentaire dans la construction d'un Burkina Faso émergent. Le Premier ministre Paul Kabatieba a remercié les chefs coutumiers pour leurs paroles de sagesse, toutes choses qui le rassurent pour la réussite de la Biennale de la culture. C'est un homme public bien averti des questions culturelles qui a été choisi comme parrain de cette édition de la SNC. Il s'agit de Mahmoudou Ouedraogo, ancien journaliste et ancien directeur de la télévision du Burkina, ancien ministre de la Culture et de la Communication et ancien conseiller à la présidence du Faso. L'homme a été à la base de plusieurs innovations de la SNC. Suivons son portrait avec Pawadrogo Jean Zongo et Maxime Zango. La soixantaine bien sonnée, celui-là même qui est à l'honneur de la 19e édition de la SNC, est un homme qui aura été plus d'une décennie à cheval entre la culture et la communication. C'est dès l'école primaire, lorsqu'il y avait des matchs de football,
concernant mon école, eh bien, ça m'intéressait de faire l'animateur. Eh bien, j'animais comme on le fait actuellement. Je disais celui qui avait la balle, celui qui quel contexte dans lequel il a pris le ballon, qu'est-ce qu'il va essayer de faire. Alors c'est parti comme cela. Après de brillantes études au CST de Dakar, Mamoudou Ouedraogo fera ses premiers pas de journalisme à la télévision nationale du Burkina en 1981. Reporter, présentateur, c'était l'un des hommes à tout faire d'une chaîne qui cherchait ses marques. À notre arrivée au début des années 80, la télévision où j'ai été affecté était vraiment rudimentaire. À savoir que le journaliste était en même temps le soutien du caméraman pour porter par exemple le porte-à-pack. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les caméscopes. C'était totalement, il y avait la caméra d'un côté et il y avait le magnéto de l'autre qui pesait beaucoup. Et le journaliste supportait aussi le poids. On formait une équipe soudée. Il était 4 en tout comme journaliste à la télévision de l'époque à pouvoir remplir ce devoir de journaliste et en même temps de reporter. Après 2 années d'activité professionnelle très remarquée, Mamoudou Ouedraogo fut porté à la tête de la TNB, la télévision nationale du Burkina, en 1992. 2 autres années plus tard, il sera appelé à la présidence du Faso comme directeur de la communication. Nommé ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme en 1996, l'homme restera au gouvernement pendant 10 ans. À son actif d'importantes innovations, aussi bien au niveau des médias qu'au niveau de la culture. La nuit du communicateur, c'est moi qui ai créé la nuit du communicateur. Les UACO, c'est moi qui ai créé les UACO. Par exemple, c'est moi qui ai amené l'office de la radiodiffusion, l'office de citoyen. Quand je suis arrivé, c'était revoir la méthodologie, l'approche des prix de la Semaine nationale de la culture pour éviter les débats inutiles qui empoisonnaient l'ambiance. C'est également permettre que les lauréats de la Semaine nationale de la culture soient promus. C'est à la présidence du Faso que ce passionné de la culture a pris sa retraite administrative après avoir été conseiller auprès du chef de l'État pendant plusieurs années. Pour ne pas s'éloigner de sa passion, Mamoudou Ouedraogo occupe actuellement le poste de directeur de l'Institut des métiers de la communication, du journalisme, de l'audiovisuel et du cinéma à l'Université Aube Nouvelle à Ouagadougou. Je vous invite à présent à découvrir un instrumentaliste originaire de Bandougou qui fait la fierté de la commune de Orodara. Sekou Diabaté, depuis sa tendre enfance, joue le goni, un instrument de musique traditionnelle. On le retrouve régulièrement dans les cérémonies de réjouissance à travers une troupe en création dénommée Donko. Suivant son portrait réalisé par Issaka Ouedraogo et Ahadi Sandamba. C'est au clair de lune, dans la cité du Verger, qu'il a commencé à jouer Goni. Originaire donc de Bandougou dans la commune de Orodara, Sekou Diabaté, comme son nom l'indique, est un descendant d'une famille de griots. Je suis né trouver cet instrument dans la famille. J'ai donc emboîté les pas. C'est comme une tradition et je suis en train de la perpétuer. Au fil du temps, il va se perfectionner avec l'accompagnement des aînés. Et c'est à travers les mariages, les baptêmes et autres cérémonies de réjouissance dans le Kénidougou que notre artiste sera bien connu du grand public. Quand je l'ai apprécié, au début, j'avais des doutes parce que je dis, il jouait très bien en ce qui concerne les animations au clair de la lune. Alors donc, j'ai vu que c'est quelqu'un vraiment qui avait des doigts magiques sur le goni. Alors je me suis dit, tiens, ce jeune homme-là, je peux le façonner à ma manière. Ma manière, c'est dire quoi? Alors, en plus quand même des animations au clair de la lune, je me suis dit que c'est quelqu'un que je pourrais travailler, qui va aussi accompagner des scènes plus professionnelles, à savoir la création chorégraphique, parce qu'il faut se dire que c'est des musiciens vraiment professionnels qui sont appelés à vraiment accompagner ces genres de créations. Donko,
Une troupe en création chorégraphique présente à cette 19e édition de la SNC. Et à peine une année de collaboration, Sékou Diabaté a su intégrer le groupe. Il n'a pas de souci, parce que quand tu joues avec les autres musiciens qui sont dans la troupe, tu as tendance à croire comme c'est quelqu'un qui était là depuis la date de la création de la troupe. C'est les griots, ils sont nés dans l'instrument de musique, mais moi j'ai toujours dit dans mes propos, on est griot mais on n'est pas artiste. Voilà. Donc il n'a qu'à se dire qu'il a emboîté la vie dans le chemin de l'artiste, voilà, et qu'il n'a qu'à rester dans ça. Ce qui est ici, c'est deux choses qui peuvent aller ensemble. Il est donc à sa première participation à une phase finale de la Biennale de la culture burkinabé. Avec cette troupe, Sékou Diabaté entend se faire connaître davantage. Mieux, il miroite déjà les grandes scènes du monde, à l'image de son oncle paternel Zani Diabaté, qui depuis des années a marqué le monde musical à travers une compagnie en création chorégraphique basée au Mali, qu'il a dirigée jusqu'à sa mort il y a 3 années de cela. Et puis, sachez qu'à l'occasion de cette édition de la Semaine nationale de la culture, un carnaval de masse a sillonné les artères de la ville de Bobo-Dioulasso ce 24 mars. Ce carnaval a regroupé 15 sociétés de masse qui ont donné à voir un pan important de la culture burkinabé. Le reportage de Karim Ilboudo et Moussa Sadon. SNC 2018, à travers ce carnaval, 15 sociétés de masse focalisent l'attention des festivaliers. Parmi ces sociétés de masse venues de la région des Hauts-Bassins et d'ailleurs, celle du village de Banakeledara à quelques encablures de Bobo-Dioulasso. Les masques, chaque masque a son nom chez nous. Le plus âgé des masques, voilà, c'est Tenema. Nous on appelle en Bobo Tenema. Tenema est unique. Cette manifestation-là, c'est une fête. C'est une fête pour nous tous. Nous, on ne peut pas se mettre à distance. Voilà pourquoi nous, on est là. Autre société de masse présente à ce carnaval, le village de Sangoué dans la commune de Yé, région de la boucle du Mouhoun. Nous, on a plusieurs types de masques qui représentent les animaux de la faune burkinabé. Voilà, il y a des phacochères, il y a des buffles, il y a un peu de tout. La SNC, c'est un événement grandiose qui magnifie la culture burkinabé. Et comme nous sommes partie prenante de cette culture-là, voilà pourquoi nous sommes là, pour ajouter notre pierre à cet édifice-là. Pour les organisateurs de la SNC, ce carnaval de masse est très important pour la promotion de la culture burkinabé. C'est ça qui fait l'entrée de la SNC. C'est ça la vraie culture, qui démontre les valeurs culturelles de tout le Burkina. Après ce carnaval, les organisateurs de la SNC prévoient des spectacles de danse de masse dans les quartiers de Bobo-Dioulasso. D'ores et déjà, ils invitent les populations à ne pas rater ces occasions. Voilà, depuis quelques jours, la ville de Sia grouille de monde à l'occasion de cette 19e édition de la SNC. Le comité d'organisation estime à 3000 le nombre de visiteurs et de festivaliers qui ont fait le déplacement de Bobo-Dioulasso. Naturellement, cela se ressent au niveau de la circulation routière qui connaît quelques perturbations. On fait le constat avec Roger Bembamba et Ali Traoré. La Semaine nationale de la culture débute dans quelques heures ici à Sia. Cette manifestation culturelle attire des milliers de festivaliers, une croissance démographique occasionnelle qui amène la circulation à être dense, toute chose qui augmente le risque d'accident. Je viens de sortir en tout cas la voie que j'ai empruntée, il y a beaucoup d'affluence et je suis en train d'aller voir vers la maison de la culture, vers en fait le siège de la SNC, voir en fait ce qui peut être vu, l'affluence, rencontrer pas mal d'amis. La circulation, on sent que la ville est pleine. On sent que vraiment il y a un événement, voilà, qui est la SNC, parce que la SNC c'est un grand événement international. Il y a des accidents. On demande aux gens d'être prudents, voilà, que la sécurité également, les forces de l'ordre, voilà, nous aident à vraiment éviter beaucoup de choses. Malgré la présence des forces de l'ordre, la circulation est loin d'être réglementée dû au comportement des usagers, surtout des conducteurs de tricycles. C'est un danger public pour moi en tout cas. Selon moi, les tricycles ne sont pas faits pour transporter les personnes, mais les marchandises. Qui nous pardonnent quoi, il ne faut pas ils vont mal interpréter parce que, selon moi en tout cas, il faut qu'ils
essaie de voir à ce niveau-là, quoi. La SNC est une occasion pour ces conducteurs de tricycles de faire de bonnes affaires. Même si leurs activités constituent un danger pour les usagers, ils s'en défendent. Il n'y a même pas de marchandises à transporter. Donc on est obligé d'embarquer les passagers pour pouvoir nourrir nos familles. Les autorités sont donc invitées à prendre le problème à bras le corps pour la sécurité des populations. Comme je vous le disais, c'est ici même que vient de s'achever la cérémonie d'ouverture de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture. Vous pouvez voir juste derrière moi le public donc, qui quitte le stade Sangoulé et la Missana. Et c'est une cérémonie à laquelle ont pris part les Bobolais, les représentants de toutes les régions du Burkina Faso et les autorités, dont le Premier ministre Paul Kabateba qui a donné le lancement officiel de la manifestation. Une cérémonie riche en couleurs et dont les temps forts nous sont proposés par Karim Sissé. Le ton de la fête de la culture burkinabé est ainsi donné. Pendant une semaine, des milliers d'artistes et de festivaliers vont communier dans la fraternité et la joie autour de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture SNC. Une édition placée sous le thème « Sauvegarde des valeurs culturelles, enjeux et défis ». Le choix de ce thème appelle à un sursaut salvateur dans une inculturation véritable afin de sortir de l'ornière de l'aliénation et puiser dans la vraie source, celle de notre culture, les principaux leviers de notre développement. Les parrains ont réaffirmé leur engagement. Ils comptent relever le défi de la sauvegarde des valeurs culturelles. Ils invitent par ailleurs les uns et les autres à partager ces valeurs avec les jeunes générations qui aujourd'hui ont besoin de repères. Le Burkina Faso est historiquement un pays de culture. C'est grâce à cette culture qui transcende les frontières entre les peuples que le Burkina a pu créer en tant que nation une multitude d'ethnies qui ont accepté de vivre dans l'unité à la force d'un destin partagé malgré leurs différences. Cet héritage culturel, historique, qui s'est enrichi au fil des ans, mérite d'être sauvegardé afin de le transmettre de génération en génération. La richesse et la diversité culturelle doivent être promues et enrichies, souligne le Premier ministre. C'est à ce prix que nous pourrons bâtir un pays émergent, a-t-il ajouté. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de la globalisation. Mais ça ne signifie pas la fin des identités. Ça ne signifie pas la fin des nations. Ça signifie que chacun doit rester soi-même, mais s'enrichir de ce qu'il y a de positif qui vient d'ailleurs. C'est ça la compréhension du président Roch-Marc-Christian Kaboré. C'est ça la compréhension du gouvernement et c'est la politique que j'ai l'honneur de mettre en œuvre à la tête du gouvernement. À cette cérémonie d'ouverture, les festivaliers ont pu admirer un échantillon de la diversité culturelle du Burkina Faso. Voilà, on s'arrête là pour les actualités de la SNC à ce premier jour donc, de cette manifestation culturelle. Merci de nous avoir suivis. Peggy Ouedraogo, à vous l'antenne pour la suite du journal. Merci Nathalie et à toute l'équipe mobilisée à Bobo-Dioulasso et à demain 20h pour d'autres actualités sur cette Semaine nationale de la culture. La suite de ce journal nous conduit dans la région du Sahel à la suite d'une délégation gouvernementale. Elle est allée s'enquérir de la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel lancé en août dernier. Le point avec Boureima Kane et Jérôme Tendano. Plusieurs investissements pour le développement socio-économique de la région du Sahel, de la gare routière aux infrastructures scolaires, sanitaires et hydrauliques. C'est un éventail de réalisations à mettre à l'actif du programme d'urgence pour le Sahel, PUS. En 8 mois de réalisation, on a décaissé 81 milliards. Et c'est pratiquement dans tous les secteurs de développement. Le gouvernement veut investir dans cette région pour qu'à terme, en fait, elle soit même une région de référence dans notre pays. Il fera bon vivre dans le Sahel et nous y croyons beaucoup. Et nous allons nous battre pour que ce programme soit effectivement réalisé dans ce sens-là. Au titre de l'année 2018,
Il est prévu environ 150 milliards de francs CFA d'investissement dans le cadre du programme d'urgence pour le Sahel. Mais sa particularité réside surtout dans son adéquation avec les attentes des populations du Sahel. Ce programme, en tout cas, apportera un plus pour le Sahel. Et que l'objectif visé par le PUS, à savoir faire une levée économique dans cette zone-là, sera une réalité. Nous espérons que la jeunesse aura, d'ici la fin du PUS, de l'emploi, et ce qui va éviter ce que nous connaissons tous. On a entendu les programmes jusqu'à... On pensait qu'il n'y a rien qui commence à se faire. Aujourd'hui, on est trop content. On a vu qu'il y a beaucoup d'activités à réaliser et c'est en vie encore à réaliser. Le programme d'urgence pour le Sahel s'inscrit dans une démarche participative. Bon, intéresser les entrepreneurs aux énergies renouvelables, le Fonds d'appui africain pour le développement de l'entreprise en fait son cheval de bataille. À Ouagadougou, il expose un programme dénommé REACT. D'une durée de 5 ans, REACT encourage les PME à penser des produits innovants dans le domaine des énergies renouvelables. Nous en savons plus avec Ali Doubadini et Oumou Sissé. À cette rencontre, des représentants d'entreprises privées burkinabais évoluant dans le domaine des énergies renouvelables. Tous sont intéressés par le programme des énergies renouvelables et des technologies d'adaptation au changement climatique, programme REACT, un programme financier d'aide aux PME. Et cela passe par une compétition. Il faut être une entreprise privée, enregistrée dans le pays, avec une activité dans les énergies renouvelables et avec une vocation à atteindre les populations rurales pauvres. Le financement que nous donnons n'a pas d'obligation de collatéral, de nantissement d'un actif, premièrement. Et deuxièmement, il faut pouvoir en fait justifier d'un engagement en capitaux propres ou en prêt ou avec des engagements en nature pour compléter chaque investissement que nous faisons. Le programme REACT, déjà opérationnel dans certains pays africains, a comme principal bras financier la Suède. La Suède, pour ce programme, soutient entièrement le programme avec 48 millions donc, de dollars. Et pour le Burkina, environ 5 millions d'euros. Au Burkina Faso, les financements des entreprises vont de 100 000 à 1,5 million de dollars US. La compétition sera ouverte à partir du mois de juin prochain. Les énergies renouvelables, voici un domaine qui sera pris en compte dans le projet Job Booster. Son concept est le suivant: former professionnellement et techniquement les jeunes burkinabés et les préparer à directement mettre en valeur leurs compétences. Karim Ilboudo, Sirik Imilogo et Karim Sissé nous en disent plus. Job Booster, c'est la trouvaille de l'ONG néerlandaise World Emda pour réduire la pauvreté des jeunes au Burkina Faso. Un projet porté par un consortium de 3 partenaires qui sont le Credo, l'AEAD et le SPONG. D'une durée de 4 ans, ce projet entend orienter la formation professionnelle et technique des jeunes en fonction des besoins des entreprises. Nous devons nous assurer que 4 années plus tard, à l'issue de ce projet, qu'au moins 15 000 jeunes de ces 20 000 qui vont être formés se soient installés d'eux-mêmes grâce aux conditions favorables qui ont été créées, ou bien ont eu accès à un emploi décent dans des entreprises dans ce pays-là. Réorienter la formation des jeunes dans des centres techniques, les appuyer pour qu'ils sortent avec des bons brevets, de bons résultats scolaires pour pouvoir être employés. C'est ce que les représentants donc, des entreprises disaient. Nous ne pouvons que souhaiter ça. Donc j'encourage cette ONG-là et je dis que nous restons disponibles pour les accompagner. 5 900 millions de francs CFA, c'est le coût de ce projet. Un projet qui interviendra dans les régions de la Bougoudou-Mouhoun, du Nord et des Hauts-Bassins. Nous sommes motivés pour améliorer la situation des jeunes ici au Burkina Faso et dans les 3 régions. La mise en œuvre de ce projet s'inscrit dans la dynamique gouvernementale en rapport avec l'amélioration de l'emploi des jeunes.
Leur vulnérabilité est encore plus grande en période de crise. Les migrants sont au cœur d'une formation ouverte à Koudougou et portant sur leur protection en période de crise. Les participants seront outillés sur les bonnes pratiques à adopter en ces périodes particulières. Konsoun Koulibaly et Boumer Nesnebié pour le reportage. L'Organisation internationale pour les migrations OIM renforce les capacités du personnel de gestion des urgences au Burkina. Une formation de 48 heures à Koudougou dont l'objectif est d'outiller les participants sur la maîtrise des différents mécanismes de protection des migrants pendant les crises. L'objectif de la formation d'aujourd'hui a deux volets en fait. D'un, sensibiliser les participants et de deux, renforcer leurs capacités sur une thématique bien précise qui est l'inclusion des migrants dans la préparation, la réponse et le rétablissement face aux situations d'urgence. Concrètement, il s'agit de comment est-ce que les acteurs nationaux du gouvernement mais aussi de la société civile peuvent réfléchir dans leur plan de préparation, mais aussi pour la mise en œuvre dans les plans d'intervention et a posteriori, lors du relèvement des crises, à comment est-ce qu'on peut prendre en compte la situation et les besoins spécifiques des migrants. Tout ça, bien sûr, en respectant le principe principal qui est de ne causer aucun mal. C'est une formation qui s'inscrit dans le cadre du projet protection des migrants vulnérables en Afrique de l'Ouest et du Centre. Un projet financé par le Bureau de la population, des réfugiés et des migrations du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Les clés de 46 véhicules de type pick-up et de 3 bus ont été remises au profit de 3 départements ministériels. La Banque mondiale accompagne ainsi la volonté gouvernementale de moderniser l'administration publique. La répartition de ce matériel expliquée dans ce reportage signé de Daouda Ouattara et Ismaël Diloma Sirima. 19 pick-up et 2 bus sont attribués au ministère de la fonction publique et du travail. Ils vont permettre de renforcer principalement les capacités de l'inspection du travail dans le cadre de la promotion du travail décent. Le ministère de la Justice reçoit 10 pick-up et un bus de 32 places au profit des tribunaux administratifs de Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Tinkodogo et Dédougou. 17 pick-up reviennent au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La répartition est déjà établie. La répartition est déjà établie par rapport il y a des structures opérationnelles concernées par le programme, notamment c'est nos directions déconcentrées des régions des hauts-bassins, des régions de la région de l'Est et de la région du Sahel. Ces 46 véhicules de type pick-up et les 3 bus sont estimés à plus d'1,153 milliard de francs CFA. Le financement a été assuré par la Banque mondiale. L'institution Banque mondiale ne s'intéresse pas aux activités, aux intrants, mais aux résultats qui sont visés, c'est-à-dire la satisfaction des besoins, que ce soit la gestion des ressources humaines, que ce soit le fonctionnement des tribunaux administratifs et d'arrondissement. J'espère que tous les bénéficiaires de ces véhicules les utiliseront pour améliorer la qualité du service public. En plus de saluer le don, les bénéficiaires ont promis de prendre soin de ces véhicules au profit des populations burkinabè. Actualité hors de chez nous, les Égyptiens sont invités aux urnes à partir de lundi pour élire leur président. Un scrutin qui devrait donner un second mandat à Abdel Fattah al-Sisi. Le président sortant a en face de lui un homme méconnu du grand public, mais lui-même fervent supporter d'al-Sisi. Près de 60 millions d'Égyptiens sont appelés aux urnes à partir de lundi pour élire leur prochain président. Des électeurs qui endurent depuis 2 ans une crise économique profonde et une inflation galopante. Mais le suspense semble limité. L'actuel chef de l'État, le général al-Sisi, brigue un nouveau mandat alors que tous ses concurrents ont jeté l'éponge à une exception près. Je veux que les prix baissent, ils sont trop élevés. Les citoyens souffrent alors que les salaires restent au même niveau. Mais Sisi, c'est le meilleur président que l'Égypte ait eu et nous voulons de la sécurité. Les infrastructures d'un pays, ce ne sont pas seulement des maisons et des ponts, mais aussi accompagner des jeunes qui sont diplômés mais qui n'ont pas d'emploi.
Le problème, c'est qu'il y a deux camps. L'un veut Sisi et l'autre pas. Mais s'il n'y a pas de lien entre ces deux camps, le pays sera à l'arrêt. Le problème principal, c'est les gens. Il faut développer une culture de l'interaction entre eux. De nombreux électeurs espèrent que la victoire attendue d'Al-Sisi sera bénéfique à l'économie du pays, toujours à la peine. Malgré des réformes drastiques, aucune amélioration concrète ne se fait sentir par les familles aux revenus modestes. Cet homme veut tout faire pour le pays avec ceux qui sont à ses côtés. Participer à ces élections me semble être une bonne chose. Je voterai parce que je veux exprimer mon avis, même si je vais déchirer mon bulletin de vote. La classe moyenne, qui ne souffre pas vraiment de la hausse des prix, va voter en masse. Mais la classe populaire, qui subit l'inflation de plein fouet, pourrait ne pas participer ou presque, ou leur vote pourrait être invalidé parce qu'ils ne partagent pas le même avis que le président Al-Sisi. L'issue du scrutin semble courue d'avance. Moussa Mostafa Moussa, qui fait figure d'opposant face au général Al-Sisi, était aussi l'un de ses anciens soutiens. L'enjeu se situe davantage du côté du taux de participation qui s'annonce peu élevé. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end sur la télévision du Burkina.